Finalement, le téléphérique est un peu un sujet inclassable, un mode de transport pas très connu, qui fait plus que transporter d'ailleurs, qui soulève l'imagination. Et donc c'est tout ça que j'ai voulu raconter. Avec nous, aujourd'hui dans la famille Radio Mont-Blanc, il y a Pierre-Louis Roy. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Guillaume. Alors Pierre-Louis, c'est quoi votre truc ? Mon truc avec vous, c'est la passion, c'est d'être collectionneur et c'est d'être l'auteur d'une histoire de l'Aiguille du Midi et des téléphériques. L'Aiguille du Midi qui est derrière moi d'ailleurs. Oui, on le voit, vous pouvez venir le voir sur le live vidéo de Radio Mont-Blanc sur radiomontblanc.fr ou sur notre application. Alors le livre est à retrouver dès maintenant dans toutes les bonnes librairies, c'est aux éditions Glénat. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre ? À qui s'adresse-t-il et quel aspect traite-t-il ? Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est d'abord un livre grand public. J'ai fait une première édition de ce livre qui n'a rien à voir avec l'actuel il y a 15 ans. Qui était plus un livre de référence universitaire, et celui-là s'adresse vraiment à tout le monde. C'est un format plus accessible, il y a une couverture souple, c'est un joli objet, vous l'avez dit, avec beaucoup d'iconographie qui s'espace sur 150 ans, de 1870 jusqu'à aujourd'hui, et avec des images assez originales, parce que finalement le téléphérique est un peu un sujet inclassable, un mode de transport pas très connu, qui fait plus que transporter d'ailleurs, qui soulève l'imagination, et donc c'est tout ça que j'ai voulu raconter, ainsi que l'aventure humaine et non pas seulement technique, plusieurs aventures humaines de plusieurs ingénieurs, de dizaines, centaines d'ouvriers, de promoteurs qui sont battus pendant un siècle pour qu'il y ait un téléphérique au sommet de l'Aiguille du Midi, mais aussi pour que le téléphérique se développe dans le monde entier. Ouais, vous l'avez dit, ça fait vraiment rêver. 190 pages d'histoire et de magnifiques photos. Vous pouvez le voir, je l'ai entre les mains. Très très beau livre. J'imagine que ça vous a pris du temps de collecter toutes ces informations et ces témoignages. Comment ça s'est passé, Pierre-Louis ? Ça prend du temps, surtout que c'est pas mon travail, c'est vraiment ma passion. Donc j'écris en plus de mon boulot, mais c'est ma passion, donc c'est du temps très agréable pour moi. Ça en fait l'histoire de toute une vie. J'ai été passionné par ce téléphérique parce que je le voyais depuis la maison de mon grand-père à Chamonix, juste en face, là où je suis d'ailleurs, et je voyais le téléphérique des Glaciers, donc l'ancien téléphérique de l'Aiguille du Midi abandonné. Et tout de suite, j'ai voulu chercher, trouver. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à collectionner des cartes postales à Chamonix et à Paris où j'habitais. Et progressivement, essayer de reconstituer l'histoire de pourquoi un tel chef-d'œuvre, architectural en tout cas, était déjà abandonné dans les années 70, en fait depuis plus de 20 ans à l'époque. Et donc, ça m'a amené à rechercher tout ce que je pouvais trouver dans les magazines, dans les journaux anciens, à rechercher les cartes postales, les documents, les photos anciennes, puis aller dans les archives à Chamonix et au département de Haute-Savoie, et puis rencontrer des gens pour essayer de collationner tout ce que j'avais, faire un bon boulot d'historien en fait, et de résumer une histoire centenaire qui est emblématique à Chamonix, mais qui en plus déborde sur l'Europe et sur le reste du monde. Ouais, c'est ça ce que vous avez dit. C'est pas du tout votre métier. Vous occupez un très gros poste au siège de la SNCF à Paris. Du coup, on peut peut-être se demander pourquoi un attachement si fort à Chamonix. Il y a de la famille. Vous êtes d'ici à l'origine, c'est ça ? Oui, j'ai de la famille à l'origine. C'était une maison de vacances pour moi, parce qu'à ma génération, à la génération de mes parents, on habitait plutôt Paris. Et toutes mes vacances, je les ai passées à Chamonix. J'ai vu la mer pour la première fois à 20 ans. En revanche, le téléphérique des Glaciers et l'Aiguille du Midi, je les ai côtoyés plusieurs fois par an. La première mer que vous avez vue, c'est la mer de glace, quoi. Oui, exactement. Et voilà, et j'ai même failli, je suis monté sur un pylône pour prendre une photo de la station de la Para sans toucher les câbles électriques, parce qu'en fait, l'ancien téléphérique supporte la ligne électrique du nouveau téléphérique. Et donc, j'ai eu un accident qui fait que j'ai failli mourir. J'ai pris 15 000 volts, je suis tombé au sol. Wow. J'ai été secouru par le PGHM. Et ça fait que quand j'ai écrit mon livre 15 ans plus tard, j'ai trouvé un peu d'apaisement et j'ai pu retrouver d'ailleurs toutes les personnes qui m'avaient secouru à l'époque. Donc voilà, ça c'est un vrai destin. Il y a vraiment toute une histoire derrière. Alors déjà une histoire, ça c'est sûr, pour le téléphérique, mais il y a une histoire aussi très personnelle dans ce livre. Et c'est vraiment un attachement fort, c'est quelque chose qui vous suit depuis que vous êtes tout petit. On dit qu'une image vaut 1000 mots, c'est le cas dans votre livre. Il y a des histoires et une énergie derrière, notamment pour l'image de couverture. Alors ce ne sont pas juste des photos récupérées sur Internet, sur Google, non, il y a vraiment toute une histoire, notamment sur cette photo-là. C'est clair que cette photo-là, elle fait partie de la collection de Bernard Borgarelli, qui est sur la photo au centre, avec 2 collègues. Et elle est emblématique, cette photo des années 70, avec cette cabine panoramique, qui n'est pas la première, mais la deuxième cabine qui a été posée sur le deuxième tronçon de l'Aiguille du Midi.
et alors qu'ils sont tous comme les araignées du ciel, c'était le surnom que le journaliste Philippe Gossot leur donnait à l'époque, suspendus en l'air, accrochés à la suspente et accrochés au câble. Donc voilà une vraie photo de famille en fait, que j'ai numérisée, comme plein d'autres collections entre guillemets, c'est moi qui appelle ça des collections, de tous les gens que j'ai pu rencontrer dans la vallée, qui m'ont donné accès à soit leurs archives, soit leurs photos que j'ai numérisées, que j'ai pu mettre, alors pas toutes, parce que c'est la contrainte d'un livre, on met une photo sur 100, mais que j'ai pu mettre dans le livre et faire connaître. Et j'espère donner une patte toute particulière à ce livre. Vous avez dit donc 10 000 pages d'archives lues pour ce livre, c'est vrai ou c'est un peu exagéré? Non, c'est vrai. Ça veut dire quand même que c'est un sujet, c'est étonnant, c'est un sujet qui est encore très dans les fonds familiaux, alors qu'il relève de la muséographie aujourd'hui, je trouve. C'est un vrai sujet fondamental du développement des Alpes et de Chamonix en particulier. Et donc, il y a beaucoup d'archives. C'est bien la preuve que c'est un sujet d'histoire que j'ai eu la chance de défricher. Vous avez une rencontre ou un témoignage peut-être qui vous a marqué? J'ai même 3 rencontres, si je ne suis pas trop long. Allez-y. J'ai une première rencontre où en 2002, j'ai été voir l'équivalent du funiculaire aérien des glaciers qui existait dans le Haut-Adige, en Italie, à 500 km de Chamonix, à vol d'oiseau. Et je suis arrivé, sans le savoir, aux 90 ans, enfin le jour de la fête des 90 ans de ce téléphérique, et j'ai croisé le grand collectionneur du coin, qui est tyrolien, qui parle allemand. Heureusement, je parle aussi allemand. Et donc, grâce à lui, j'ai appris plein de choses. Il avait sorti un livre et j'ai pu faire connaître le rôle d'un ingénieur très important en France, que personne, si je ne l'avais pas rencontré, n'aurait su à ce moment-là. C'est une première belle rencontre internationale. Une deuxième, c'est Michel Lechat, qui était le directeur d'exploitation du téléphérique pendant 20 ans, que j'ai rencontré dès 2002, qui lui a une collection aussi extraordinaire que j'ai découverte à l'époque et numérisée, et qui était quelqu'un d'une délicatesse et d'une gentillesse énorme, et qui était donc le directeur quand j'ai eu mon accident. Donc je l'ai retrouvé 15 ans plus tard. Il avait noté sur un carnet à l'encre rouge ce qui m'était arrivé, et m'a avoué d'ailleurs, enfin m'a dit qu'il avait été... qu'il y avait une enquête pendant plus d'1 mois qui lui avait pesé beaucoup, ce que moi je ne savais pas en tant que victime. Et puis la troisième, pour terminer, la troisième rencontre, c'est Bernard Borgarelli qui est sur la couverture, dont il y a le portrait qui est là pour résumer tous les ouvriers et tous ceux, Valdôtains et Chamonniards, qui ont construit ce téléphérique, et ceux dans le monde entier qui ont permis au téléphérique de se développer. C'est vraiment magique ce téléphérique, donc des rencontres donc effectivement pour vous en tant qu'auteur, on le rappelle, Pierre-Louis Roy, auteur du livre Une histoire de l'Aiguille du Midi et des téléphériques aux éditions Glénat, est avec nous dans C'est quoi votre truc. Donc c'est des rencontres pour vous, mais c'est également un téléphérique, un lieu de rencontre pour tout le monde, parce que dans une benne avec 80 personnes, il y a à la fois des personnes qui étaient, je sais pas, il y a encore 2 jours peut-être à New York, comme à la fois des personnes qui étaient il y a 2 jours au sommet du Mont Blanc, quoi. Et tout à fait, c'est pour ça que c'est de l'aventure humaine, et c'est ce qui me plaît, c'est que ce livre soit pour tout le monde, même que tout le monde finalement prend le téléphérique, tout en l'appelant parfois encore un peu périphérique, ça arrive. Mais oui, c'est une histoire c'est dans la vie des gens, cette histoire. C'est un petit peu notre métro à nous, à Chamonix et dans les Deux-Savoies. Oui. Donc si vous avez pas d'idée justement pour offrir un cadeau à quelqu'un, allez-y, un très très beau livre avec plein de photos, je l'ai entre les mains, venez le voir sur le live vidéo de Radio Mont Blanc, Une histoire de l'Aiguille du Midi et des téléphériques, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, Pierre-Louis. Oui, même les mauvaises. Même les mauvaises, partout, partout sur internet aussi. Oui. Eh bien très bien, donc rendez-vous un petit peu partout pour retrouver ce livre, une belle idée de cadeau par exemple pour Noël. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu tôt, mais bon, il y a déjà pas mal de trucs de Noël dans les magasins en tout cas. Merci beaucoup Pierre-Louis Roy, et puis je vous invite à tous à aller feuilleter un petit peu ce livre qui est très très beau, c'est vraiment un bel objet. Même de décoration, c'est très très beau. Merci beaucoup Pierre-Louis. C'est quoi votre truc? C'est donc tous les mardis à 17h10 dans la famille Radio Mont Blanc. Sinon c'est à retrouver en podcast dès à présent sur nos réseaux sociaux, en vidéo également.